Vous voyez ce monsieur? C'est le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées françaises. Écoutez-le. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement. Enfin, la plateforme ultime de liberté de communication et de sponsorisation de la culture africaine sur toute sa grandeur. Le réseau social africain Dpower, actuellement disponible sur Play Store et App Store. N'hésitez pas de le télécharger et d'y profiter entièrement des services que nous mettons à votre disposition. Dpower, le réseau social africain. L'engagement de ses armées. Avant-hier, l'ami François nous a donc annoncé dans le plus grand calme que la France et l'Europe, pour leur survie, vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Genre, nous ne pouvons pas laisser ces pauvres sous-hommes africains être dans le chaos juste à nos portes. Nous devons y retourner avec nos armées pour y mettre de l'ordre et défendre nos intérêts. Mais nous devons le faire ensemble, en meute européenne, et pas seulement nous, la France, individuellement, parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand c'est moi qui dis, on m'accuse d'être soit panafricaine, soit agent russe. Lui là alors, il est quoi? Il dit que dans le Sahel, on observe la destruction des appareils de gouvernement et des États. Pourtant, c'est dans son pays que durant les 2 dernières années, le gouvernement a utilisé plus de 23 fois l'article 49.3 qui permet au gouvernement d'adopter des lois sans débat en bypassant le Parlement. La suspension des élus dans un pays en paix est 1000 fois pire que la suspension des activités des partis politiques qui d'ailleurs n'existent que sur papier dans des pays en guerre. Il dit que nos pays s'enfoncent dans la guerre civile et le chaos, alors que depuis 2 ans, c'est eux qui ont une guerre interethnique en plein milieu de l'Europe. La déstabilisation du Sahel, c'est à cause d'eux, et de la désintégration de la Libye par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, par l'OTAN. Et j'en ai marre, je dois vous le dire sincèrement, que nos États de l'AES tardent encore à traduire ces gens en justice pour obtenir réparation pour les dommages causés. Depuis leur gouvernement et État remplis de PD, ils regardent notre démographie et nos enfants comme un danger. Parce que dans leur tête de malades mentaux, l'objectif c'est de dépopuler la planète, de robotiser au maximum l'économie pour pouvoir rester en petit nombre de délavés à profiter de tout ce que la Terre et particulièrement l'Afrique a à offrir. Vous, à l'instant que je vous parle, vous avez la possibilité de communiquer grâce à notre réseau social africain Dpower avec toute personne tierce qui se trouve partout dans le monde. Prenez 2 secondes, téléchargez l'application actuellement disponible sur App Store et Play Store. Après avoir téléchargé l'application, vous tomberez directement sur la barre des menus et là s'affichera naturellement la première page qui est la page blog. Comme vous le voyez, vous avez la possibilité de scroller si vous voulez naturellement visiter la page blog.
Et sur la barre de menu, vous pouvez voir des différentes icônes, des différentes pages qui sont présentées, telles que le post, telles que le forum, achat, et etc. Et c'est là qui sont représentés nos différents services de l'application et différentes utilisations et différentes utilités de l'application. Pour tous ceux qui veulent communiquer ou bien chatter avec des proches, des parents et des personnes qui se trouvent de n'importe où dans le monde, vous allez juste sur la page de présentation blog, vous allez juste à l'angle, là, il y a l'icône de messagerie, vous cliquez sur oui, là s'affichera la barre de recherche. Là, ils seront alignés ou bien ajustés toutes personnes qui sont abonnées ou bien qui sont enregistrées dans l'application. Vous prenez le nom d'utilisation de la personne ou bien boîte email, je ne sais pas, etc. Vous tapez le nom de la personne s'affichera et puis vous aurez la possibilité de cliquer sur le nom de la personne et commencer à chatter. De deux, vous avez la possibilité, grâce aussi à notre réseau social du World, de créer un groupe de chat avec plusieurs communautés. Vous donnez un nom de groupe, vous donnez je ne sais pas, ça va dépendre de vous et de ce que vous allez faire avec cette communauté ou bien avec ce groupe dont vous allez créer pour partager des idées avec d'autres personnes. N'hésitez pas à télécharger l'application Jiba World, actuellement disponible sur App Store et Play Store, et profitez pleinement de nos services que nous vous offrons. Et le pire, c'est qu'ils ont le toupet d'habiller cela du manteau d'un paternalisme raciste et méprisant, le syndrome du sauveur occidental. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Quand on vous dit que ces gens sont nos ennemis, ils s'en trouvent pour dire qu'on exagère. Tous ceux qui collaborent avec eux doivent être traités avec la plus extrême sévérité comme des traîtres à la patrie, quel que soit leur domaine d'activité. Il faut extirper chaque cellule de ce cancer qu'on appelle France, Europe et Occident. Tout gouvernement africain de la zone qui prétend préserver les intérêts de son pays et de ses populations doit avoir au programme la rupture intégrale avec la France pendant au moins 15 ans. C'est une question de survie. CFA, entreprises françaises, écoles et centres culturels français, programmes scolaires français, ambassades françaises, armée occidentale, langue française, atabé, out, finito, dehors. Soit c'est nous qui survivront en les dégageant totalement de nos territoires, soit c'est eux qui gagneront en nous soumettant définitivement. Au peuple français, je veux dire que ce n'est pas vous qui êtes nos adversaires. Mais nous ne pouvons pas rester inactifs envers les politiques nuisibles et les actions impérialistes que vos gouvernants mènent à notre endroit en votre nom. Si vous les laissez agir comme ça sans réagir, alors nous, on va se débarrasser de vous tous. On va couper les ponts avec vous tous. Je vais terminer avec les mots du général dans la même interview. Citation: « On ne fait pas la guerre pour la démocratie, mais pour les intérêts de la France. » Fin de citation. Leurs militaires planifient la guerre contre nous, mais ils veulent que nos militaires quittent à la tête de nos États. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale
tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.